Un centre de formation, c'est une vision déjà, c'est de détecter des joueurs, de les préparer à un futur métier. On n'est pas que sur le football, on est aussi sur une formation globale, c'est-à-dire qu'il y a une formation scolaire aussi qui rentre en ligne de compte. Et de vivre ensemble aussi par rapport à la structure d'hébergement qu'on a. Et la finalité, c'est de les accompagner aux exigences et aux contraintes du haut niveau et en même temps de les développer en tant que sportifs, mais aussi en tant qu'hommes. On a une direction bicéphale, Marco en tant que directeur technique et moi en tant que directeur du centre de formation. Avec Marco, de par son antériorité de parcours, il a vécu dans beaucoup de pays européens, en Suisse, en Espagne, avec des méthodologies de travail différentes de la méthodologie française. Moi aussi, de par mon parcours, j'ai voyagé. Et donc, on a réussi à faire un mixte entre la méthode ou la méthodologie espagnole et la méthodologie française pour faire un petit mix adapté au contexte et à l'environnement marseillais. Son excessivité, il n'y a pas de demi-mesure à Marseille. Et c'est ça qui rend le club très attachant, parce qu'il y a une instantanéité d'émotion qui fait que c'est un club à part et c'est pas un club comme les autres. Le centre de formation de l'Olympique de Marseille est basé au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. Passerelle entre la préformation qui s'entraîne à l'OM Campus et le monde professionnel de terrain plus bas, il comporte 3 équipes. Celle évoluant en National 3, communément appelée la réserve, ainsi que les U19 et U17 nationaux. Mets-toi plus loin. 2 catégories dans lesquelles les jeunes Marseillais dominent leurs championnats respectifs. Mais parce qu'à cet âge, le plus grand piège est de se croire arrivé trop tôt, l'encadrement surveille le moindre relâchement. Et en ce début janvier 2024, les quelques points d'avance en U19 et U17 n'empêchent pas un recadrage du directeur du centre. À titre d'exemple, vous connaissez quelques-uns ici, enfin qu'il faut relativiser aussi, redescendez, sortez un peu. Redescendez ce que vous faites. C'est pas exceptionnel, c'est normal, c'est la normalité. Nous, on ne veut pas de normalité, on veut de l'excellence. On veut vous former à un métier. Alors, soit vous adhérez à ça, et là on va vous accompagner, soit vous adhérez pas, et à ce moment-là, on sera obligé de prendre des sanctions. Les sanctions vont arriver, les décisions vont arriver dans 3 mois. Et 3 mois, c'est demain, hein. C'est demain. Alors, je parle même pas du match de Gambardella, machin, tout ça et tout, hein. Ça, c'est un match dans la saison. Non, non. Nous, ce qui nous intéresse, nous, avec le staff ici, c'est le quotidien, c'est l'investissement, c'est l'engagement de chacun. Soyez à l'image de vos staffs, vous représentez le club. En parallèle de ça, que ce soit au niveau de la scolarité, que ce soit au niveau du football, plus et mieux. Plus et mieux. Vous voulez qu'on vous respecte, respectez l'institution. Respectez l'institution. Voilà ce que je voulais dire. En tout état de cause, aujourd'hui, c'est pas assez. Il faut plus, il faut mieux. Ok ? Je compte sur vous. Merci, messieurs. Merci. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et encore une fois, nous, les rapports, on les fait. Tous les mardis, on a une réunion, les staffs. On dit la vérité, on montre les images, on montre ce qui a été bien, on montre ce qui a été pas bien. Et force est de constater depuis un certain temps, c'est pas bien. Donc vous êtes prévenus. Il faut changer d'attitude si vous voulez que individuellement, en fait, c'est bon, on fasse des choses meilleures, et collectivement aussi qu'on atteigne nos objectifs. Donc c'est à vous maintenant de prendre en main votre projet. Donc pas de laisser à nous, on n'en veut pas. On est là pour vous accompagner, on est juste là pour vous aider. Si vous ne prenez pas les choses en main, votre projet en main, c'est pas d'intérêt. Quand on est résident du centre de formation, on a des droits, mais aussi on a des devoirs par rapport à ça. Le haut niveau réclame un investissement journalier et non pas épisodique. Et le message que je voulais faire passer, justement, c'était que dire que le temps passait très très vite. L'horloge du temps du sportif du haut niveau est très très courte, elle est très intense. Et quand on perd notre temps, on ne le rattrape pas. Et c'était cette philosophie-là que je voulais leur faire passer.
Quelques jours plus tôt, les joueurs évoluant en National 3 s'étaient vus transmettre un autre message par leur nouvel entraîneur. Déjà félicitations pour ce que vous avez fait ce week-end. C'était loin d'être évident, par contre vous l'avez fait plutôt bien. Les plus pour moi, en termes de match, parfaite, 8 minutes, 2 buts. Ça veut dire que vous avez décidé, quoi qu'il arrive, d'aller chercher très haut, ce qu'on avait nous décidé de faire. Après avoir su rester dans les moments difficiles sans disjoncter. Et vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Le moins, c'est avoir reculé à un moment. Et il faut leur montrer que c'est devant que ça se passe. Même s'ils veulent aller là, c'est pas grave. Voilà, laissez-les aller, ils sont hors jeu. C'est vous qui décidez, c'est pas eux qui décident. Après, dans le vestiaire, on avait dit, on n'est pas là pour jouer 1 et 1 et 1 et 1. Lui, il est rentré, il a fait 1 tout seul. C'est qu'à un moment, il a pris le ballon 2-3 fois et il est parti tout seul. Les autres, ils n'existaient plus. Donc ça m'a beaucoup moins plu. Mais je ne l'ai pas marqué là, mais je vais vous le dire, ce qui m'a plu, c'est quand on chante à la fin, quand on gagne. Cette saveur de vestiaire, cette saveur, parce qu'on a gagné. Quand celle-là, on l'a goûté de saveur. L'autre, on ne peut plus jamais en entendre parler. Celle de la défaite, on ne peut plus jamais en entendre parler. Donc vous avez bien goûté. On a fait venir les copains, on a goûté tous ensemble. Donc maintenant, on va essayer qu'à chaque match, ça soit la même saveur. D'accord les gars? Très bien. Bravo à tous. On y va, allez, joue. Début décembre, Jean-Pierre Papin a pris les rênes de la réserve olympienne qui connaissait une première partie de saison difficile. Une seule victoire au compteur, jusqu'à l'arrivée du Ballon d'Or 91 avec qui l'équipe retrouve le chemin du succès fin 2023. Pour nous, c'était une logique, c'était une normalité qu'un ancien du club, surtout lui, en plus il a manifesté l'envie de pouvoir nous accompagner dans ce projet-là. Et on trouvait que c'était une très très bonne idée avec la direction du club parce qu'il y a une transmission qui se fait. Donc on trouvait que le lien était positif. Après, Jean-Pierre, il a un grand avantage par rapport à tout entraîneur, c'est qu'il a déjà cette notoriété-là, et puis il a entraîné par le passé en première division en France, mais aussi en championnat amateur. Donc il connaît les particularités de ces championnats. Bien joué Lucas, excellent les gars. Je prends beaucoup de plaisir parce que mon ADN il est là. Moi j'ai besoin de ce terrain qui m'a permis d'être ce que je suis devenu. Et j'y prends beaucoup de plaisir parce que je pense que j'ai un vrai message à faire passer et ils sont tous réceptifs, donc ça va revenir très vite. C'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain, donc il a beaucoup d'enthousiasme à entraîner. Il est encore resté joueur dans l'âme, on va dire ça comme ça. Et donc il a toujours le sourire, la banane par rapport à ça. Il a amené la joie de vivre aussi à cette équipe qui était un petit peu en difficulté. Donc échauffement, on fait le petit jeu et après on se prépare pour le match de demain. Ok. Allez, c'est toi le coup. J'ai de la barre, c'est toi. J'ai de la barre. J'ai de la barre, ouais. C'est lui. Regarde, c'est un métier, regarde. Moi je trouve que c'est bien parce que ça permet de dédramatiser, parce que là on parle de sérieux, on parle de professionnalisme, on parle de choses qui ne sont pas très rock'n'roll quelque part. Mais il ne faut pas oublier que le football avant tout c'est du plaisir, c'est du jeu. Et réussir à être exigeant, réclamer la performance au quotidien aux joueurs, mais de le faire de manière ludique, c'est bien aussi. On s'arrête complètement comme un mannequin. La barre, il sort. Dans l'ordre. Avec des notions de plaisir, de partage, d'échange, je trouve que c'est un bon mixte. Touché.
sois, donnez les ballons là. C'est maintenant. C'est celle-là, frérot. Vas-y. Ballon bleu, avance. L'ambiance est le reste du temps très studieuse et chaque composante du staff se donne corps et âme pour l'équipe. Tous les passes bien. Aux côtés de Jean-Pierre Papin, Efrain Miranda, entraîneur adjoint en charge de la préparation physique. On perd pas les ballons. Responsable des gardiens de but au centre de formation, Jérôme Kerjean entraîne aussi ceux de la N3. Lucas Gentil est quant à lui analyste data vidéo. Les maniqués, s'il vous plaît. Lanterne rouge de son groupe un mois plus tôt. La N3 olympienne passe de la 13e à la 8e place en enchaînant un deuxième succès contre Rousset. Puis un troisième chez le leader istréen. Mais dans cette catégorie comme ailleurs, le foot a ses périodes pour vous sourire ou vous tourner le dos. Et la réception du Gallia de Luciana, 2 points derrière au classement, a tout du match piège. Eux, ça va être très simple. Dans leur idée, je pense que ça va être très bas, un contre, un but et après on ferme. Pour moi, c'est ça en fait. Moi, si j'étais coach, je ferais la même chose. Bon les gars, donc jour de match aujourd'hui, Luciana. Dans l'idée, nous, on s'en fout qu'il soit numéro 1, qu'il soit derrière nous, etc. Nous, c'est nous qui comptons. On ne joue pas par rapport aux uns, par rapport aux autres, c'est nous. Le football qu'on est capable de jouer. Et jusqu'à preuve du contraire, d'être capable de très bien faire. De mettre beaucoup d'intensité. D'accord? Aujourd'hui, il faut marquer très rapidement. Si on n'arrive à marquer très rapidement, c'est pas le même match. D'accord? C'est nous qui devons faire le jeu. Là, on disait la dernière fois ici, l'OM, quand on joue, on doit être les patrons. Après, si vous ne bougez pas, pour eux, c'est pas béni. Hein. Et tous les 3 mètres, ils bougent comme ça, en marchant, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, quand il faut commencer à courir comme ça, ou comme ça. Et là, c'est pas pareil. Alors, moi, pour avoir joué énormément d'équipes comme ça, la première des choses, c'est ne les prenez pas à la légère. Surtout pas. Prenez-les comme s'ils étaient premiers du championnat. Avec tous les égards qui vont avec. D'accord? Maintenant, si j'étais leur coach, c'est exactement ce que je ferais. J'essaierais d'être le plus bas possible et de vous prendre une fois ou deux en compte. Et surtout, j'essaierais de vous faire péter les plombs. Donc, en aucun cas, on répond à une agression, à quoi que ce soit. On se replace, on fait confiance à l'arbitre. Pas un mot à l'arbitre. Pas un mot à l'arbitre. On fait le match qu'on doit faire. En cas de victoire ce soir, on serait dans les 5 premiers. Donc, quand on voit qu'il y a quelques temps, on était tout au fond. Là, on est presque en haut. Et ça va être notre ambition d'être en haut. Après, il arrivera ce qui arrivera. Premier, deuxième, troisième, c'est le football. Mais tant qu'on jouera comme on a joué à Istres, il n'y aura que du bon. Ok les gars? Allez! Sur le côté, s'il vous plaît. Le vrai patron de la défense, c'est le gardien. C'est lui qui bouge tout le monde, c'est lui qui rappelle, c'est lui qui, quoi qu'il arrive, je vous entends. D'accord? Important, je veux vous entendre. C'est très important. D'accord? Ce sera pour vous, ce sera pour tous ceux qui sont à côté de vous. D'accord? Allez les gars. Ensuite, tu fais une passe à Brian. Pendant son contrôle, tu me renvoies un ballon là-bas. D'accord?
Ensuite, une fois que tu as fait ton contrôle, tu renvoies sur Abou et tu te déplaceras vers moi parce qu'Abou m'aura mis une passe. Le GPS déjà. Ici sur le gilet, c'est manque. Les gars, quand on va presser, c'est tous ensemble. Il n'y a pas qu'un en retard. On se presser. Comment les faire? Voilà. 3 points. Allez, ensemble. On monte, on descend, tranquille. Hein. Vous connaissez? Hein. Pas besoin d'en rajouter. Hein. Les jeunes aussi, hein. Maintenant, faut être présent. Direct. Oui, les gars. Attaquer en nombre. Et on se replace tous ensemble, on fait l'effort de se mettre derrière le ballon. Et après on gère. Allez les gars, oh allez. La physionomie de la rencontre est celle attendue. Les Corses sont recroquevillés devant leur but et bloquent les multiples assauts olympiens, dont les courses répétées poussent l'adversaire à la faute. Pas de pénalty pour l'arbitre, dans un match qui reste une attaque-défense du début à la fin, à l'exception d'une seule et unique incursion corse, à quelques minutes du coup de sifflet final. Oui, il y a des matchs rageants parce que je pense qu'on avait fait un très bon match, on a bien entamé. Aux jeunes, il nous a manqué un peu de justesse, un petit peu de justesse devant pour justement profiter des espaces qu'on avait. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a que ceux qui jouent au foot qui savent qu'on peut perdre. Le foot c'est ça, si on ne peut pas tout gagner à chaque fois. Vous n'avez pas fait un mauvais match, hein, et c'est pas la peine de tout mettre à la poubelle. Hein. Après, on sait que le foot, si on n'est pas au bon moment, on a tous les ingrédients, c'est compliqué. Aujourd'hui, on fait une erreur, on paye cash. C'est bien qu'ils soient en colère, c'est bien qu'ils soient déçus tous. Ce que j'ai vu, ça m'a pas déplu déjà, ça c'est le plus important. Les voir enragés, ça me plaît beaucoup, parce que ça veut dire qu'ils sont investis. D'apprentissage, il est aussi question en U19. Où malgré les bons résultats actuels et les succès de la saison passée, le groupe entraîné par Christian Braconi continue de surprendre semaine après semaine. La catégorie 17 qui a gagné le titre de champion de France l'année dernière, il y a une grande majorité qui sont en U19 aujourd'hui. Alors avec ce groupe, aussi bizarrement, ils ont encore envie. La preuve, leur parcours sur les 6 premiers mois, qui est très bon. Et c'est un groupe qui vit très bien déjà, qui est très très complémentaire, qui a vraiment l'ADN du club. En plus, quand jeune comme ça, on vit des émotions à travers le sport, à travers la performance. C'est la cerise sur le gâteau. Donc on espère que dans cette génération-là, on va avoir des joueurs qui puissent en faire leur métier et qui puissent encore jouer avec l'Olympique de Marseille pendant de nombreuses années.
Et jaune. Et l'émotion reste d'actualité en ce début d'année. Après avoir battu Monaco et conforté son avance au classement en championnat, les U19 nationaux s'apprêtent à disputer un match pas comme les autres en 16e de finale de Coupe Gambardella. Le tirage au sort a désigné pour adversaire le Paris Saint-Germain. Encore une fois, restez serein, restez concentré. Ne commencez pas à partir dans tous les sens, à imaginer des scénarios, tout ce qu'on peut imaginer à votre âge face à un adversaire et par rapport à cette compétition. C'est un match comme un autre. Il faut bien le préparer, c'est tout, et se focaliser uniquement sur ce qu'on sait faire, ce qu'on doit faire. Voilà. Le reste, ça ne nous regarde pas. Évitez les réseaux, commencez pas à aller sur les réseaux, voir ce qu'ils disent sur le match. Évitez ça, fuyez ça, mettez-vous dans une bulle. Mettez-vous dans une bulle. Commencez pas à écouter les trucs, les machins, ce qu'on dit, ce qu'on va faire, ce qui va se passer. Arrêtez avec ça. Mettez-vous dans votre bulle, concentrez-vous. C'est le meilleur moyen de pas jouer le match, c'est de le jouer avant. D'accord, ou de subir les choses. Ok? On est d'accord? Allez, bon entraînement, garçon. Veto. Vas-y, dis-nous ce que tu veux dire. Daryl. Un autre thème défensif. Allez. Je viens pas m'installer dans le camp. Je décroche, je la demande, je joue. Allez. Alors Christian Braconi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui à Ajaccio, en première division française. Venez pas tasser, Mika, Kélian. Un seul, pas deux. Il a été directeur de centre de formation aussi à Ajaccio et à Bastia. Donc, ce qui fait qu'il a une vraie connaissance des jeunes et en plus il a été entraîneur principal au niveau professionnel aussi. Donc, ce qui fait que ça fait un bon lien dans la catégorie 19 par rapport à la fin de formation et le début de la post-formation. Donc c'est un profil qui nous donne entière satisfaction cette année. Et après on décélère doucement. Yeah, ça se très chaud. Au quotidien, Christian Braconi est accompagné d'Eduardo Moyano, entraîneur adjoint en charge de la préparation physique. Ok. Alex Bergout, entraîneur des gardiens. Sors bien, là. Voilà. Et Alexandre Delourmel, analyste data vidéo. Ils ont pour mission de permettre à cette équipe d'aller encore plus loin, tout en lui faisant garder les pieds sur terre. Champion de France U17 au tir au but après une finale complètement folle la saison passée, cette génération attire de plus en plus les regards. Et ce classico à l'OM Campus est un nouveau coup de projecteur sur les U19 marseillais. Pour les jeunes, c'est une belle expérience. On va jouer contre des adversaires de grande qualité qu'on connaît. Et donc, c'est un challenge supplémentaire pour nous, déjà et dans l'organisation, mais aussi dans l'approche d'un match coup-près, parce que c'est un match de coupe, et face à un adversaire prestigieux. Donc, on est tous ravis de faire ce match-là à domicile, de pouvoir montrer à ceux qui pourront assister au match qu'on mérite d'être là et qu'on espère aller encore aller plus loin dans la compétition. Les gars, 15 premières minutes, fort chez eux, Et on marque, on récupère en puni, les gars. L'objectif c'est le plan de jeu, c'est pas la qualif les gars, la qualif c'est le résultat. Sur le plan de jeu les gars, il y aura forcément la qualif les gars. Exactement Kélian. Allez, je concentrer sur la tâche, concentrer sur la tâche. Pas sur les émotions. Pas sur les émotions, sur la tâche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Même si on est dans un temps faible, même si c'est dur, on communique, on montre qu'on est là, on lâche rien. Depuis le début on a tout fait ensemble, on a tout fait ensemble. Tout. Et aujourd'hui encore plus. Allez.
un match très très intéressant à regarder, aussi à jouer, je pense, pour mes joueurs, parce qu'il y avait tous les ingrédients nécessaires pour le haut niveau. Moi j'avais des frissons, on sent que bon, y a un engouement, il y a une ferveur derrière toute cette bande de jeunes, et je trouve que on sent aussi que les supporters de l'Olympique de Marseille ne sont pas simplement des supporters de l'équipe première, mais c'est des supporters du club. Et ça, c'est merveilleux. Donc je suis ravi. Merci. Je suis ravi. Et félicitations. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain tour. Voilà. Merci beaucoup. Une victoire qui marque les esprits, même si ce n'est là qu'un 16e de finale de Gambardella. La formation demande du temps, mais à l'OM, les attentes sont telles qu'il faut aussi des résultats. Alors quand une équipe parvient à lier les deux, tout le monde y trouve son compte. On a une grosse différence par rapport à l'équipe professionnelle, c'est qu'on a une horloge du temps qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on partait du principe qu'on était sur la phase de mise en œuvre et qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on crée les conditions de la performance, on serait en capacité de pouvoir sortir les joueurs. Et c'est pour ça que nous, on réclame du temps, un peu plus de temps, un peu plus de patience. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le contexte et l'environnement local n'est pas forcément compatible à ça. Donc c'est vrai que c'est un combat de tous les jours, mais avec le temps, on voit qu'on est capable de bien travailler et de faire les choses bien au sein du club. Et on a la chance, aussi bien au niveau des U17 qu'au niveau des U19, d'avoir des groupes très intéressants, très homogènes, qui s'entendent bien et qui travaillent bien, qui ont une très très bonne qualité de travail et une très bonne mentalité de travail. Ça enchaîne avec le terrain. On y va, direct. Patrick, est-ce qu'on commence? Vas-y. Ok, déjà, avant de commencer, chose positive, vous avez les félicitations, encouragements que vous voulez de Manu par rapport à le travail en salle. Il a dit que c'était compliqué. On va enchaîner ça avec une moisson sur le terrain, on est d'accord? Allez, poussez, perdez pas. Ce sérieux dans le travail se matérialise aussi chez les U17 avec une première place au classement à mi-saison. Ce groupe très jeune, composé de 2007 et 2008, est emmené par Patrick S, dont le staff principal se compose de David Recouvreur, entraîneur adjoint responsable de la préparation physique. Prends du pied. Ton petit pas qui te fait pousser. Corentin Millot pour les gardiens. Allez, là, et là. Voilà, ok. Et Aurélien Lemar en analyste data vidéo. Arrête, vas-y, joue. Allez, très bien. Ouais, faire. C'est bien les petits, c'est bien, allez. Patrick S est arrivé cette année. C'est un coach qui a une grosse expérience, une grosse expertise, qui a fait une trentaine d'années au sein de centres de formation en France, surtout dans la région de l'Est de la France. Donc ils vont te toucher, Nassim, tu vas remiser en un temps, ils arrivent lancés et ils marquent. Son antériorité, sa sagesse, son calme permet de nuancer un peu et d'équilibrer un petit peu cette gestion d'émotions qui est très prenante ici. Et voilà, bravo Joe. Et après, derrière, on a souhaité avec M. Otero également avoir des coachs expérimentés en U17 et en U19, mais aussi avoir des jeunes coachs adjoints. Comme ça, il y a un transfert de compétences et s'adapter aussi à la jeunesse d'aujourd'hui, avec ses qualités, mais aussi ses dérives, avec les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Là, que ce soit au niveau des U17 cette année et des U19 d'ailleurs, on joue très très jeune. Et malgré ça, on arrive à performer. Bien les garçons, allez. Des jeunes joueurs qui maintiennent leur première place au classement en début 2024, même s'ils marquent le pas en février avec 3 nuls consécutifs, dont ce 1 partout contre Toulouse à domicile.
Les gars, le haut niveau, je répète, le haut niveau, c'est un football sous pression. Et là, aujourd'hui, sous pression, on n'y arrive pas. On perd les ballons, hein, on est long dans la transmission. Sous pression, il faut être très très juste techniquement, très juste techniquement. Il faut enchaîner vite. Et là, on n'était pas juste techniquement dans notre première touche, on était long à transmettre et c'est pour ça, hein, pendant 35 minutes, il n'y a pas d'enchaînement. Le premier bel enchaînement, il arrive à la 37e. C'est le premier. Et derrière, de la 37e à la 46e, vous avez le ballon, vous jouez bien, il y a les occasions de but. D'accord ? Hein, mais mettez-vous en tête, le football de haut niveau, ça ressemble plus à ça. Vous serez confronté à ça, où le mec il vient vous harceler, j'ai pas de temps, j'ai du monde autour, il faut que j'aille vite, il faut que je vois vite, etc. Par rapport au discours qu'on leur tient, on dit que gagner le match, c'est pas une finalité. Bien sûr qu'on joue les matchs pour les gagner, ça c'est une évidence, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est de se développer et optimiser son potentiel. Le développement du joueur est notre priorité. On ne travaille pas la semaine d'entraînement pour préparer le match. On ne prépare pas une compétition. On optimise le potentiel du joueur et on optimise l'équipe pour qu'elle puisse jouer avec et sans le ballon, avec des principes de jeu directeurs, avec une philosophie de jeu qui leur permettent d'être performants. Wow! Incroyable, incroyable! On a poussé pour rien! Antichambre de l'équipe professionnelle, la N3 est quant à elle coincée entre deux mondes. C'est vrai à l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai dans beaucoup de clubs français et même internationaux. On a deux problématiques. La première problématique, c'est qu'on est en post-formation, donc c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont susceptibles de pouvoir s'entraîner avec l'équipe professionnelle ou être retenus au niveau de l'équipe professionnelle. Et en même temps, on doit préparer une compétition, alors qu'on n'a pas les joueurs à disposition. Donc c'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Malgré ça, dans la communication, aussi bien avec le staff de l'équipe première qu'avec Jean-Pierre maintenant, les choses se mettent en place et on arrive en bonne intelligence à trouver un équilibre par rapport à ça. Être au moins un peu de 3/4 pour au moins avoir une visibilité plus grande que si tu étais de dos. Je ne te demande pas d'être forcément comme quand tu viens décrocher sur le côté, mais au moins d'être au cœur du jeu et d'être un peu de 3/4 pour avoir une plus grande visibilité et avoir la possibilité de jouer vers l'avant. Si de nombreux jeunes terminent leur formation dans cette équipe, représenter la réserve de l'OM est une responsabilité. L'importance du résultat y compte davantage. C'est pour ça qu'il y a des clubs qui ont pris d'autres orientations, qui ont décidé de se sortir des championnats nationaux. On le fait trop par intermittence en fait. On le fait souvent, des fois on est bien, puis des fois bizarrement on est vachement long. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette interrogation par rapport à ça, parce qu'on part du principe que le joueur à fort potentiel qui est appelé chez les pros, c'est bien qu'il soit chez les pros, mais c'est bien qu'il joue aussi pour compléter sa formation, parce qu'il ne peut pas faire que s'entraîner ou faire des petits bouts de match comme ça, parce que la compétition, le match fait partie de sa formation aussi. Après, on est sur la fin de formation, enfin, on appelle ça la post-formation, et c'est les années charnières. Donc ça, c'est des années très très importantes. Et c'est pour ça que être dans la compétition avec le championnat N3, avec des matchs compliqués, difficiles, et en même temps avoir un niveau de pratique au quotidien avec l'équipe professionnelle de très haut niveau, permet à nos joueurs de se développer. Pas de questions les gars. Gars, les structures de l'objectif avec les blocs équipes. D'accord? Alex, c'est incroyable. Pour encadrer la jeunesse de la réserve olympienne, le club a rappelé deux anciens de la maison. C'est derrière les pastilles. Stéphane Sparagna et Kassim Abdallah. Elle est très jeune et c'est vrai qu'elle avait besoin un peu d'anciens pour faire monter, tu vois, la jauge de l'âge, parce que c'est 17, 16, c'est jeune, c'est 20. Un bon vieux de 36 ans. Non, ça va, sinon il y a une bonne ambiance et je me régale. Un bon groupe, un très bon jeune, donc il y a tout pour performer. Et j'espère qu'on va continuer sur notre lancée du coup maintenant, c'est-à-dire sur leur lancée, mais sur notre lancée. Et enchaîner les victoires surtout à domicile, ça serait bien.
Au niveau du club et de la direction du club, M. Longoria parle souvent de territorialité, que le club redonne à la région ce que la région leur a donné. Et là, on est vraiment dans cette transmission-là. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui ont eu la chance et l'opportunité de jouer pour l'Olympique de Marseille, qui ont la volonté de s'inscrire dans le temps avec nous. Et je parlais de transmission tout à l'heure, on est vraiment là-dedans. Donc par rapport à la post-formation, c'est important que ces joueurs-là puissent être des grands frères pour les accompagner parce qu'ils ont déjà connu ce qu'eux vont peut-être connaître demain. Si tu reviens, tu travailles avec Jean-Pierre Papin, c'est beau. Ballon d'or, mon idole de jeunesse, tu vois. C'est tout un symbole, franchement. Et en plus, il a amené de la bonne humeur et de la joie dans ce vestiaire. Donc ça fait du bien. On est content. L'important, c'est déjà de créer les occasions. Parce que contre Luciana, pendant 1h30, on a tiré 2 fois au but et on n'a pas eu d'occasion. Tandis que là, on a eu des vraies occasions. Maintenant, les vraies occasions, il va falloir en mettre 1, 2. Mais dans ce qu'on recherche sur le bloc, on est dans le vrai. Moi, sincèrement, sur l'entraînement d'aujourd'hui, les gars, c'était très très bien. Voilà. Sur le jeu qu'on a mis aujourd'hui, ça a été fait parfaitement. D'accord ? Qu'est-ce qui m'a manqué ? Quelques détails. Pour moi, encore plus de com. Si déjà on est en structure comme on était là aujourd'hui et qu'on joue de cette manière, très compliqué pour l'adversaire de nous marquer un but. C'est pas on vous dit quelque chose et vous marronnez, vous baissez la tête, vous êtes énervé. On doit pouvoir vous parler. Si on rappelle quelqu'un à l'ordre, fermez-la. Fermez-la, encaissez et fermez-la. Ça c'est le foot, c'est comme ça. Celui qui aime pas qu'on lui parle qui joue pas au foot. Mais si vous jouez au foot, vous devez apprendre à encaisser les choses. Des fois on va vous dire des trucs, ça vous plaît pas, vous n'êtes pas d'accord, encaissez. C'est pas grave, passez à autre chose. Il faut pas qu'on soit là à parler pour rien sur le terrain. On doit parler que sur des choses utiles. Soyez solidaires, ça vient. Derrière toi, droite, gauche, c'est sur ça qu'on doit parler. Sur le reste, ça sert à rien. On vous dit quelque chose, il faut savoir encaisser les choses. On encaisse, c'est bon. On vous a dit c'était pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, on passe à autre chose. Ok les gars? Allez les gars, quelques rappels avant de rentrer sur le terrain. Défensivement, donc sécurité, 3 défenseurs, plus un milieu côté ballon. On est bien d'accord? On va chercher très haut, on va presser. Offensivement, tenter, oser des choses. La qualité de notre entraînement cette semaine, c'était pas déplacement, simplicité, justesse. Aujourd'hui, si on réunit tous ces ingrédients, on peut faire un très bon match. Allez les gars! Depuis sa défaite à domicile, l'équipe de Jean-Pierre Papin a signé un nul à l'extérieur et veut retrouver le chemin de la victoire avec la réception du Stade Beaucarois, qui joue les premiers rôles au classement. Tu peux revenir. C'est bon. Super Léo, les vitesses. C'est ça. C'est garçon. Ah, il s'en marque. Merci, encore. Vous savez marquer. Merci gamin. Vamos. 3 points. Ça a fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce que mine de rien, on se mettait la pression. On était encore à la limite de la zone dangereuse. Donc jouer une équipe du haut tableau et la battre 2-1 à la maison en faisant un très bon match, ouais, ça fait du bien. Ouais. Je suis venu pour leur apporter des petites choses. Je pense qu'aujourd'hui, ça me fait encore plus plaisir. Alexis
et la hanche, d'accord? On force la rotation sans bouger le dos. Si je fais comme ça, ça ne marche pas. Je reste ici, je force la rotation de la hanche et je reviens, d'accord? 8 jours plus tard, le centre de formation olympien va connaître son match le plus fou de la saison jusqu'alors. On va nous faire reculer au maximum, nous mettre un maximum de pression. Nous, on a les deux options, soit d'aller les chercher, soit de les attendre, avec évidemment un départ de balle. Est-ce que maintenant ils vont venir nous chercher ou pas? Ça sera aussi une découverte. Encore une fois, on ne sait pas. Un 8e de finale de Coupe Gambardella au Mans, durant lequel les U19 de Christian Braconi vont passer par toutes les émotions. Ces matchs-là, pour vivre ça. C'est pour ça que vous travaillez au quotidien. Donc il n'y a pas de... Vous êtes dans votre élément. Ça nous plaît les matchs comme ça, les gars. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes dans ce que vous voulez. Prenez-le comme tel. On va souffrir, c'est pas facile de gagner un match. Rotation du dos. Mais on est exactement dans ce qu'on veut, dans ce qu'on recherche. À part s'ils ont besoin d'un 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'ils ont besoin de 7ème, tu viens, tu te rajoutes avec eux. Les gars, ça fuse beaucoup. Ça veut dire soyez juste, ça fuse beaucoup. Sur les frappes, quand ils frappent, suivez. Je relâche un ballon. Suivez. C'est possible qu'il relâche le gars, ça va fuser. Surtout s'il y a un rebond avant. Et nous, les attaquants, frapper avec le rebond. Allez, gars. Allez. Allez, t'as tout, allez, dansez. Au terme d'une prestation durant laquelle ils ont été trop irréguliers, les jeunes Olympiens sont menés 3-2 dans les dernières secondes du temps additionnel. À 10 contre 11, l'histoire semble vouloir s'arrêter là. Mais les jeunes Olympiens vont réaliser l'impensable. Trois partout. Nouvelle séance de tir au but pour cette équipe. Et cette fois, les choses sont mal engagées. Le Mans mène 3-0. Pour rester dans la compétition, les Marseillais n'ont plus le droit à l'erreur. Aussi bien chez les frappeurs que pour le gardien sur sa ligne. À la hauteur du scénario. Mais ce n'est pourtant là qu'une étape, à la fois dans la compétition et dans leur carrière.
avec un match qui ressemble pour eux à un avertissement sans conséquence. Reste que cette qualification en quart de finale de Gambardella s'inscrit dans la liste des réussites du centre de formation olympien depuis 18 mois. Une liste qui ne doit rien au hasard. Ça marche bien parce que ça démarre du recrutement pour avoir des joueurs à potentiel, puis après nos équipes techniques et toutes les personnes qui interviennent au quotidien auprès de nos jeunes joueurs. On a tendance à penser que les joueurs ils sont investis, ils se donnent vraiment, il y a de l'expertise, il y a de la compétence et ce à tous les niveaux, ce qui fait qu'aujourd'hui les résultats sont positifs. Et ça c'est bien, c'est des bons signaux, ce qui nous encourage à aller encore beaucoup plus loin dans la démarche et être encore plus exigeants avec eux et avec nous-mêmes aussi.